Concernant la rupture de relations commerciales établies, quel risque le droit français fait-il peser sur un fournisseur en cas de rupture de relations commerciales établies avec un distributeur? Tout d'abord, le droit français est-il différent des autres droits dans le monde en cas de rupture de relations? En termes d'indemnité de fin de contrat, tout d'abord. Eh bien, en termes d'indemnité de fin de contrat, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, le droit français est plus libéral. Il n'y a pas d'indemnité de fin de contrat lorsque l'on cesse une relation commerciale. Par exemple, un contrat de distribution ne se termine pas par une indemnisation du distributeur lorsque ce contrat est arrêté. Alors, il y a une exception en droit français, ce sont les fameux contrats d'agence. Les agents commerciaux bénéficient d'une indemnité légale de 2 ans en cas de cessation du contrat. Et cela s'explique par le fait que nous avons intégré la directive européenne sur les agents commerciaux. Alors notre droit donc, est différent du droit d'autres États membres à cet égard. En Belgique, en Allemagne, il y a des indemnités de fin de contrat prévues en cas de cessation d'un contrat de distribution. Et il est donc un peu particulier de ce point de vue-là. En revanche, le droit français se montre beaucoup moins libéral que les autres droits en ce qui concerne le préavis à accorder en cas de rupture d'un contrat. Nous avons une disposition spécifique en droit commercial qui sanctionne la rupture brutale de relations commerciales établies. Brutale, c'est-à-dire qui n'a pas été faite en accordant un préavis suffisant au distributeur. En termes de préavis à respecter, le droit français est-il plus strict que les autres? Oui, effectivement, le droit français est plus contraignant que la plupart des autres droits en matière de préavis à respecter en cas de rupture de relations commerciales établies, par sa généralité et par la longueur des préavis. Alors, généralité tout d'abord, c'est que dans certains pays, on trouve également des obligations légales de respecter des préavis, notamment en matière de contrat de distribution. Si on résilie un contrat de distribution, le fournisseur devra, en Allemagne, en Belgique, dans d'autres pays, respecter un préavis qui peut être long. Mais nous avons une particularité, c'est que nous appliquons ce droit au préavis à tout le secteur économique marchand. Dès lors qu'on met fin à une relation commerciale établie, dans tous les secteurs, il faut respecter un préavis. Donc nous allons beaucoup plus loin que les autres pays dans le champ d'application de ce préavis. Et chez nous, les préavis sont également très longs, puisqu'on compte en moyenne 1 mois par année d'ancienneté, avec des plafonds qui ont tendance à augmenter. C'est-à-dire qu'autrefois, on pouvait dire que le maximum, c'était 2 ans de préavis. Je suis resté en relation avec quelqu'un pendant 30 ans, je mets fin au contrat, on va me dire qu'il faut respecter un préavis de 2 ans. Mais on s'aperçoit que dans la jurisprudence, le plafond a tendance à déraper vers les 3 ans. J'étais en relation avec un concessionnaire de matériel agricole pendant 50 ans, eh bien, la jurisprudence me dit qu'il faut respecter 3 ans de préavis si je mets fin au contrat. Alors on ne sait pas très bien où ça va s'arrêter parce que nous avons des procès dans lesquels des concessionnaires de véhicules automobiles nous disent « mais le contrat avec telle marque, mon arrière-grand-père ou le père de mon arrière-grand-père était déjà concessionnaire avant la guerre de 14-18 ». Donc on aboutit à des demandes de 4 ans de préavis parfois, ce qui paraît excessif parce que c'est difficile d'obliger des gens qui savent qu'ils vont s'arrêter de travailler, de les obliger à rester ensemble pendant 2 ans, 3 ans, voire plus. C'est comme si on obligeait des gens en instance de divorce à rester en vie commune pendant une éternité, c'est pas possible. Et par ailleurs, ça veut dire aussi que dans notre pays, on oblige les partenaires à rester en relation avec d'autres partenaires qui ne sont pas nécessairement compétitifs, parce qu'ils peuvent être plus chers que les autres, avoir des produits de moins bonne qualité. Eh bien, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ils vont devoir continuer à rester en relation et le partenaire qui doit rester en relation va lui-même devenir moins compétitif. Donc tout ça, notre droit, par sa particularité, pose problème. Comment est appréciée l'indemnité à payer en cas de préavis insuffisant? En cas de préavis insuffisant, la partie qui subit le préjudice, finalement, est privée des ressources qu'elle aurait gagnées pendant la durée de préavis qui ne lui a pas été accordée. Donc il s'agit d'un manque à gagner. Comment est-il évalué? Eh bien, le juge va tenir compte de la marge brute que cette partie aurait réalisée pendant la durée de préavis qui n'a pas été effectuée.
Alors le juge essaie de limiter un peu l'évaluation du préjudice, notamment il insiste sur le fait que ce que l'on répare, ce n'est pas la rupture, le préjudice dû à la rupture, mais à la brutalité de la rupture. Ce n'est pas exactement la même chose, c'est beaucoup plus limité. D'un autre côté, on constate dans la jurisprudence un certain dévoiement, c'est-à-dire que le juge ne tient pas compte des événements postérieurs à la rupture qui pourraient réduire le préjudice. Prenons un exemple. Lorsque vous auriez eu droit, normalement, à un préjudice, à un préavis de 12 mois, mais qu'au bout de 6 mois, vous vous êtes reconverti, votre préjudice, en réalité, ne devrait porter que sur les 6 mois de préavis. Et pourtant, les juges ont tendance aujourd'hui à vous accorder 12 mois. Donc, ce que l'on constate, c'est que ce texte, qui était au départ un texte de responsabilité civile, donc limité par le fait que on ne fait que réparer un préjudice, se transforme en une sorte d'indemnité automatique, forfaitaire, de fin de relation contractuelle, un peu comme on le trouve dans les autres droits par d'autres moyens. Tout cela est-il conforme au droit européen ? Alors, c'est une grande question, parce qu'on peut se dire que d'abord, ce n'est pas très conforme à l'esprit du droit européen de la concurrence. Le droit européen de la concurrence, il postule que les relations contractuelles doivent être fluides. Par exemple, on dit que les clauses de non-concurrence ne doivent pas avoir plus de 5 ans. Et surtout, ce n'est pas forcément conforme à la lettre du droit européen, parce qu'en droit européen, il existe un principe de primauté. Une disposition du droit français de la concurrence ne peut pas aller à l'encontre d'une disposition du droit européen. Et donc un contrat valable ou exempté en droit européen de la concurrence ne peut pas être interdit par le droit français. Or là, nous avons bien une disposition de droit français de la concurrence qui nous dit qu'on ne peut pas mettre fin à une relation commerciale établie, qui en principe est une disposition visant à protéger le marché, nous dit la jurisprudence, qui met en cause des contrats éventuellement soumis au droit européen, qui sont parfaitement valables au droit européen. Donc il y a une contradiction entre les deux, et la jurisprudence n'est pas totalement fixée sur la validité ou la contrariété au droit européen de notre droit en ce domaine.